Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça fait quelques jours que je n'ai pas fait le point sur l'actualité footballistique et sur l'actualité de l'OM. Là, j'ai beaucoup parlé de l'OM, notamment le débrief de la défaite contre Paris, le débrief de la défaite contre Annecy. Mais on va quand même en parler. Donc on va faire l'actualité de l'OM, comment l'équipe se sent après Annecy et l'actualité footballistique. Tout d'abord, je vous annonce une mauvaise nouvelle, enfin une deuxième mauvaise nouvelle après l'élimination, que Jordan Verretou est incertain pour le déplacement dimanche dans 4 jours à Rennes. Il souffrirait d'une entorse de la cheville qu'il aurait subie contre Annecy. Je ne sais pas si vous avez vu sur Winsport, ils l'ont montré. Sur le côté, il est en train d'être tenu par les joueurs, par le staff de l'OM. Il ne pouvait pas poser son pied et là on nous annonce qu'il souffrirait d'une entorse de la cheville et qu'il devrait passer aujourd'hui dans les heures à venir, mais aujourd'hui, une IRM pour réaliser et évaluer la gravité de la lésion de l'entorse, pour voir la durée de son indisponibilité, est-ce que sa gravité est grave ou pas, est-ce qu'il pourra tenir sa place contre Rennes, mais en tout cas je pense personnellement que s'il peut tenir sa place contre Rennes, je pense qu'il démarrera sur le banc. Mais je préfère qu'il ne soit pas là contre Rennes et qu'il puisse soigner sa blessure. Mais ça suit la blessure de Gigot quand il a été tenu qui est finalement pas sorti sur civière alors qu'il devait sortir sur civière et qu'il a été tenu par le staff d'Igor Tudor. Là, il n'est toujours pas revenu. Bon, affaire à suivre. Petite info mercato, alors on nous annonce que Arsenal ne voudrait pas conserver Nuno Tavares. Donc quand Nuno Tavares va bien revenir à Arsenal en Angleterre en fin de saison pour négocier, mais il se pourrait que Arsenal ne serait pas contre un transfert définitif de Nuno Tavares dans un club, mais plus particulièrement à l'OM. Nuno Tavares pourrait quitter Arsenal dès cet été, donc là le prochain mercato d'hiver, c'est dans longtemps, mais le mercato récent d'hiver est terminé. On va avoir le mercato d'été en fin de saison. Nuno Tavares pourrait quitter définitivement Arsenal cet été. Arsenal chercherait actuellement à recruter à son poste et il souhaiterait le vendre. Les dirigeants d'Arsenal nous ont annoncé donc qu'ils ne sont pas contre un transfert définitif de Tavares à l'OM. Et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, sur l'OM, je vous ai déjà pas mal parlé, notamment sur les débriefs contre Paris, contre Annecy. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire contre l'OM, c'est encore la confusion. On a perdu contre Paris, on a perdu contre Annecy, il se passe pas grand-chose. C'est pour ça que je vais plus vous parler de foot, mais avant de parler de foot, on va faire le point. Alors l'OM est déjà en crise. Alors, on avait fait un mois d'octobre très dégueulasse, très cauchemardesque. On a été en crise pendant un mois. Après, on est revenu dans une spirale positive. Là, on retombe dans une spirale négative. Et c'est une très mauvaise nouvelle. Mais on va faire le point sur les 3 prochaines rencontres de l'OM. Avant, si je ne me trompe pas, la trêve internationale et le premier rassemblement de l'année pour les Bleus. L'OM va jouer dimanche à Rennes avec le possible forfait de Verretou et le probable retour de Gigot. L'OM va recevoir Strasbourg ensuite le 12 mars au Vélodrome et ensuite se déplaceront à Reims le 19 mars. Et il faudra obligatoirement, déjà pas sous-estimer Rennes, Strasbourg et Reims, mais surtout il faudra remporter impérativement et ne perdre aucun de ces 3 matchs avant la trêve. Parce que là, on est dans une crise qui débute. On est dans une crise sportive, extra sportive peut-être pas, mais dans une crise sportive, les résultats ne sont plus là. Mais si on perd un de ces 3 matchs, on rentrera définitivement dans une crise sportive plus grande et il faudra se poser les questions sur l'avenir de Tudor et sur l'avenir de l'équipe. Sur le point du classement, donc le PSG est toujours au bout de 25 journées, premier avec 60 points. L'OM est deuxième avec 52 points. Monaco est troisième avec 50 points. Et Lens est quatrième avec 50 points. Lens et Monaco sont à 2 points de nous. Nous, on est à 8 points de Paris. Si on veut viser la deuxième place, il ne faut plus perdre aucun match. Et ça commence par les 3 prochains matchs avant la trêve. Parce que si on fait un nul contre Rennes, ou qu'on perd contre Rennes, et que Lens derrière
ou Monaco vont pas le gêner pour essayer de gagner, récupérer la deuxième place ou s'y approcher, ben on risque de tomber quatrième. Et ça, c'est cauchemardesque. C'est pas digne de l'OM. Donc là, il va falloir impérativement se relever, travailler et gagner ces 3 matchs qui arrivent avant la trêve. C'est plus qu'une urgence. Et on va parler, avant de passer à l'actualité footballistique, sur les statistiques de Dimitri Payet à l'OM. Vous vous rendez compte, depuis qu'Igor Tudor est arrivé, Payet n'a joué que 10 matchs, Coupe de France et championnat confondus. En Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, ou vous me direz en commentaire, je crois qu'il a joué aucun match. Là, en Ligue 1 et en Coupe de France confondus, il a joué que 10 matchs. C'est lamentable. Il doit jouer plus. Et pareil pour Vitinha. Mais on va faire les stats de l'OM. Est-ce que l'OM gagne quand Payet est titulaire? Est-ce que l'OM perd? L'OM est sur 10 matchs, 10 titularisations de Payet, sur 5 victoires, 1 nul et 4 défaites. Ensuite, on va passer un petit peu sur l'actualité footballistique. Va-t-on avoir un prochain Ronaldinho au FC Barcelone? On a eu à l'époque un Ronaldinho qui est encore vivant actuellement et qui fait de grandes choses, notamment pour des associations, tout ça, enfin bref. On a son fils, Raúl Mendes, majeur, âgé de 18 ans, qui va signer, et qui a signé même aujourd'hui, au FC Barcelone. Il a signé son premier contrat pro avec le FC Barcelone. C'est magnifique. On va peut-être dans les années à venir avoir un nouveau Ronaldinho au Barça. Ensuite, on va faire le point sur l'intelligence artificielle, qui avait déjà prédit le classement de Ligue 1, qui avait prédit le PSG champion, l'OM deuxième, Lens quatrième, je crois, donc pour l'instant, à la bon. Mais l'intelligence artificielle a prédit quelque chose de nouveau, a prédit le qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions entre le Bayern et le PSG. Et l'intelligence artificielle a prédit comme vainqueur et comme qualifié le Bayern Munich. Ensuite, alors Kylian Mbappé, je préfère vous le dire, quand il joue à Paris, je le déteste. C'est simple, quand il est titulaire avec Paris, qui marque des buts, qui essaie de faire gagner son équipe, je le déteste. Il fait partie du club rival de mon club, c'est un joueur que je déteste, c'est tout, point barre. Avant, quand il jouait à Monaco, je l'aimais bien. Quand il marquait, j'étais content. Il faisait gagner Monaco, lui il marquait des buts, j'étais content. De même pour Messi, maintenant qu'il est à Paris, je le déteste. S'il vient rejoindre un autre club, qui n'est pas rival avec l'OM, je serais content quand il marquera des buts. S'il retourne au FC Barcelone, surtout. Kylian Mbappé, s'il n'était pas joueur, en tant qu'homme, je l'aime bien. Parce qu'il est passé hier soir à la télévision turque pour annoncer qu'il allait participer dans les jours à venir à une collecte de fonds et a annoncé son soutien financier aux Turcs pour aider les victimes du séisme ainsi que les enfants. Et ça, je trouve que c'est une classe. C'est une classe incroyable de la part de Kylian Mbappé. Alors certes, oui, il a marqué 2 buts, il a permis à Messi de marquer contre nous, on a perdu. C'est pour ça qu'en tant que joueur du PSG, je le déteste. Mais en tant qu'homme, je l'aime bien. Ensuite, on va se poser la question, est-ce que Vinicius, et avant de parler de ça, je vous rappelle que le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent en demi-finale de la Coupe du Roi dès ce soir. N'hésitez pas à aller les regarder, ça va être un très beau match. Mais on va se poser la question, alors selon Carlo Ancelotti, il dit oui, Vinicius méritait d'être dans l'équipe type de la FIFA qui a été annoncée lors de l'événement FIFA The Best. Alors moi je dis pareil, Vinicius méritait-il d'être là dans l'équipe type de la FIFA? Oui, il méritait. Ensuite j'aimerais, j'en ai pas parlé dans le débrief parce que j'étais très furieux, je vais féliciter Mudge qui a fait de très bonnes minutes, des très bonnes premières minutes hier contre Annecy, il a été très bon. J'ai oublié de le mettre dans les tops. Si Tavares et Valerdi avaient marqué qu'on s'était qualifié, bon déjà, Mudge a mis un beau but, a permis à l'OM d'arracher les tirs au but, c'est déjà un héros pour son âge, à 19 ans. Mais il aurait pu être un plus grand héros si on serait qualifié. Mais en tout cas, malgré qu'on ne s'est pas qualifié, qu'on est éliminé, je lui dis bravo et je lui souhaite un très grand avenir à l'OM et j'espère qu'il jouera plus de minutes et qu'il pourra beaucoup se montrer.
Et un dernier point avant d'arrêter là, juste comme ça pour faire le point sur la crise qui débute, une crise débutante que l'OM débute actuellement. L'OM sur les 5 derniers matchs au Vélodrome, 3 défaites. Hier contre Annecy, contre Paris juste avant et contre Nice. On n'a qu'une seule victoire, c'était contre Paris en coupe et un nul contre Monaco. Voici la crise que l'OM est en train de traverser, surtout au Vélodrome, et ça c'est scandaleux, mais surtout en ce moment.